quel nouveau mécanisme de financement pour la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation au Sénégal? La science, la technologie et l'innovation, STI, constituent une composante essentielle de la croissance durable et du développement d'un pays. Le développement des économies est de plus en plus tributaire de la STI et de moins en moins de l'abondance des ressources naturelles et de la disponibilité d'une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché. Les avantages comparatifs entre les pays découlent essentiellement des innovations technologiques et de l'utilisation compétitive du savoir. La science et les technologies ont eu d'immenses retombées positives directes sur le développement socio-économique et sur la qualité de la vie. Les avancées scientifiques et technologiques des 50 dernières années ont révolutionné des secteurs tels que la santé, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, la production d'énergie et de minerais, la chimie, la physique, des matériaux, la communication et l'informatique. Les mutations que nous vivons aujourd'hui dans les systèmes de production et la structure des entreprises sont dues essentiellement aux innovations scientifiques et technologiques. Partant du constat que dans les pays du Nord et en Asie, les systèmes de production, qu'ils soient agricoles, industriels ou artisanaux, ont intégré dans une très large mesure la dimension innovation scientifique et technologique. Il apparaît dès lors tout aussi évident que le continent africain ne pourra s'engager vers l'émergence économique que lorsqu'il aura développé une réelle capacité de génération, mais aussi d'absorption des connaissances scientifiques et technologiques pour pouvoir les transformer en produits, biens et services capables d'impacter durablement et positivement la croissance économique. Les pays africains reconnaissent de plus en plus qu'ils doivent investir dans les capacités en STI pour faire face aux défis socio-économiques auxquels ils sont confrontés. Ce sentiment a été exprimé à maintes reprises à travers plusieurs résolutions, telles que Castafrique 1 en 1974 à Dakar, Plan d'action de Lagos en 1980, Congrès des hommes de science en 1987 à Brazzaville, Castafrique 2 en 1987 à Arusha, Traité d'Abuja en 1991 et plus récemment, en 2005, la conférence ministérielle de l'Union africaine sur les sciences et la technologie AMCOST a adopté le plan d'action consolidé pour la science et la technologie en Afrique comme un cadre de travail dans le contexte de la STI afin de répondre aux défis socio-économiques auxquels le continent fait face. En 2006, l'Union africaine a recommandé dans une de ses résolutions à tous les États africains de consacrer un minimum de 1% de leur PIB à la recherche et développement. En janvier 2007, lors du sommet de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré, je cite, « Nous, chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, nous nous engageons à promouvoir et à soutenir les activités de recherche et de l'innovation ainsi que les capacités humaines et institutionnelles nécessaires. » Fin de citation. Cette prise de conscience se traduit aujourd'hui par de multiples initiatives, tant au niveau national que régional. Mais le niveau des efforts est variable selon les pays et selon les régions. Au niveau national, par exemple, certains pays ont créé des environnements adéquats pour l'investissement dans la STI, d'autres, par contre, en sont encore à l'élaboration des politiques et stratégies
pour créer ces environnements. Quelle est la situation actuelle de la STI au Sénégal? Les capacités scientifiques et techniques du Sénégal ont été renforcées depuis son accession à l'indépendance. En effet, des centres régionaux de formation et de recherche, des établissements nationaux d'enseignement supérieur ont été créés. Des établissements nationaux de recherche, ainsi que des structures chargées de la promotion, de l'innovation, du développement petites et moyennes entreprises ont été également mises en place. Des institutions étrangères se sont installées au Sénégal. Des milliers de scientifiques et ingénieurs ont été formés. Des centaines de collèges et lycées ont été créés. Sur le plan financier, le Sénégal, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a consacré 0,37% de son PIB à la recherche et développement en 2010. Mais les données estimées par le ministère de l'Économie et des Finances dans le rapport 2010 du ministère en charge de la recherche font état de 0,5% du PIB. Cela reste malgré tout en deçà de la recommandation de l'Union africaine. Malgré ces importants efforts de renforcement des capacités scientifiques et techniques et de financement, le niveau d'introduction de la science et de la technologie dans l'enseignement et la formation, les productions scientifiques et technologiques, ainsi que l'édition scientifique, sont encore faibles. Dans l'enseignement et la formation, plus de 70% des bacheliers sont des séries littéraires. À l'UCAD, qui compte plus de 80 000 étudiants, soit 65% des étudiants du Sénégal, près de 70% de ces étudiants sont inscrits dans les filières dites des lettres, sciences humaines et sociales. Des 23% d'étudiants inscrits dans les filières scientifiques et technologiques, seulement 7% sont inscrits dans les filières technologiques. Près de 90% des filières proposées par les établissements privés d'enseignement supérieur au Sénégal sont du domaine du tertiaire. La production scientifique, qui constitue l'expression d'une activité de recherche réussie et modeste, même si elle est en progression. En effet, partant de 279 références en 2004, la production scientifique totale du Sénégal culmine à 597 références en 2013. Cette production place le Sénégal au 13e rang en Afrique. La position du Sénégal en Afrique s'est dégradée au cours des 30 dernières années. En effet, selon plusieurs études, de 1970 et jusqu'à la fin des années 1980, le Sénégal a occupé la 8e, voire la 7e place en Afrique. Depuis lors, il a été dépassé par le Ghana, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Cameroun, la Tanzanie. Une analyse fine de la production scientifique du Sénégal révèle que le niveau des copublications internationales est très élevé au Sénégal. Il a représenté en 2008 environ 85% de l'ensemble des publications. Ce niveau très élevé de co-signature avec les chercheurs étrangers constitue une menace pour la recherche sénégalaise, compte tenu de l'influence des chercheurs étrangers sur la définition des thèmes de recherche. Pour la production technologique, qui constitue l'expression d'une activité d'innovation réussie et qui se mesure par le nombre de licences internationales délivrées, la part du Sénégal dans la production mondiale en licences européennes et américaines est presque nulle. S'agissant de l'édition scientifique, aucune revue sénégalaise ne figure parmi les revues à facteur d'impact. Une seule revue sur les 19 produites par les institutions d'enseignement supérieur et de recherche au Sénégal est indexée
dans les bases de données bibliographiques internationales. Il s'agit de la revue Dakar Médical, indexée dans la base Pascal. Autrement dit, les articles publiés dans les revues scientifiques locales non indexées ne sont pas lus et donc ignorés par la communauté scientifique internationale. Pour être lus, les chercheurs sénégalais sont obligés de soumettre leur travail à des revues scientifiques des pays occidentaux. Cette situation renforce la dépendance éditoriale du Sénégal vis-à-vis des pays du Nord. Le déficit scientifique et technologique du Sénégal est donc incontestable et les causes sont nombreuses. L'une des principales est le faible niveau de financement alloué au développement de la STI. Quels sont les mécanismes actuels de financement de la STI au Sénégal? Une récente étude sur la STI au Sénégal, réalisée par l'Académie des sciences du Sénégal, a permis d'identifier les différentes sources de financement mises en place. Ce financement se fait à travers la formation, la recherche, l'innovation. Le premier type de mécanisme, c'est le financement public national. Ce financement comprend la subvention de l'État. Il s'agit des allocations budgétaires à des institutions publiques de formation, du préscolaire au supérieur et aux organismes de recherche, des subventions spécifiques allouées dans le cadre des programmes financés par des institutions financières régionales et internationales, des institutions bilatérales, multilatérales ou régionales d'aide au développement. Des subventions allouées à des institutions privées de formation du préscolaire au supérieur, des mesures fiscales et des marchés en faveur des entreprises, des programmes spécifiques de soutien à la formation professionnelle. Autre mécanisme de Fonds national de financement, c'est le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, le FIRST, qui est un outil de financement de la recherche dont dispose le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est destiné à subventionner des projets élaborés par des équipes appartenant à des instituts, des universités ou des projets individuels dans des domaines scientifiques définis par le ministère. C'est un fonds compétitif. Troisième type, le fonds de publication scientifique et technique. Ce fonds est sous la tutelle administrative et technique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il a pour objet de soutenir la parution des revues scientifiques déjà existantes et d'impulser la création d'autres revues. Nous avons également le programme d'appui, la promotion des enseignantes-chercheurs du Sénégal. Ce programme a pour objet de financer les projets de thèse à finaliser au Sénégal ou à l'étranger, les projets de publication en vue d'une inscription sur les listes d'aptitude au CAMES, les participations aux jurys de soutenance de thèse hors du Sénégal des enseignantes ou chercheurs des catégories A et assimilées, les participations à des rencontres scientifiques. Nous avons également le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA. Ce fonds est sous la tutelle administrative du ministère de l'Économie et des Finances et sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture. Il a pour but de financer des activités de recherche agricole, agroalimentaire et agro-silvo-pastorale considérées comme prioritaires par l'État et la valorisation des résultats de recherche. On peut citer également les voyages d'études, les primes et indemnités de recherche, les bourses pour les doctorants, le Grand Prix du Président de la République pour les sciences, le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de l'invention et de l'innovation technologique. Ces deux grands prix ont été créés par le chef de l'État pour récompenser des chercheurs et des inventeurs. L'objectif de ces prix est de promouvoir la recherche et l'innovation en mettant chaque année en compétition des chercheurs et des inventeurs.
Nous avons également le prix aux meilleures thèses des écoles doctorales nationales. Ce prix est initié par l'Académie des sciences du Sénégal pour récompenser les meilleures thèses des écoles doctorales des universités sénégalaises. Ce prix met en compétition chaque année de jeunes docteurs. Deuxième type de financement, c'est le financement sur ressources propres. Les institutions d'enseignement publics ou privés et les organismes génèrent des ressources dont une partie est investie dans la STI. Ces ressources sont constituées essentiellement de droits d'inscription, des ventes d'expertise, des prestations de services, des contrats de recherche, des ventes des publications, des revenus du domaine mobilier et immobilier, des produits d'entrée dans les musées, des fonds de concours, etc. Les entreprises, quant à elles, utilisent surtout l'autofinancement, c'est-à-dire les ressources internes pour financer leurs projets innovants. Troisième type de financement, c'est le financement public, régional et sous-régional. Les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur du Sénégal ont bénéficié et bénéficient des soutiens financiers d'institutions publiques régionales et régionales à travers des fonds et programmes mis en place. Ces institutions, c'est l'UOMA, la CEDEAO, pour ne citer que ces deux structures. Quatrième type de financement, c'est le financement public international. Il s'agit ici des subventions des partenaires techniques et financiers et des fonds compétitifs internationaux. Des institutions publiques et privées d'enseignement et des organismes de recherche et des entreprises ont accédé à ces fonds du programme de coopération scientifique et technique. Nous avons également un autre type de financement, c'est le financement privé national qui est très faible au Sénégal. Un sixième type, c'est le financement privé international. Il s'agit de contrats de recherche ou de formation liant des ONG internationales de développement et des entreprises privées aux institutions d'enseignement supérieur pour le plus souvent produire des données scientifiques nécessaires à l'élaboration de leur stratégie d'action ou de développement, mais aussi des dons des fondations internationales. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, quel nouveau mécanisme pouvons-nous proposer aujourd'hui? La STI a besoin d'un financement durable, c'est-à-dire suffisant et prévisible pour son développement. Nous proposons d'abord d'intégrer dans le Code des investissements des dispositions destinées à inciter les entreprises à investir dans les recherches, développement et l'innovation et à favoriser le partenariat institutions d'enseignement supérieur, organismes de recherche, entreprises. Les entreprises sénégalaises ayant des difficultés pour développer par des moyens propres une recherche privée forte préfèrent le plus souvent investir dans des idées à réalisation peu coûteuses. C'est pourquoi il est important que l'État encourage par diverses mesures financières les entreprises à investir dans la recherche, développement et l'innovation et à chercher leur soutien dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Ces mesures financières pourraient être des allègements fiscaux aux entreprises pour tout programme de recherche, développement et de partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, la création de bourses de recherche ou de formation en entreprise, l'accès des entreprises à des subventions ou à des prêts partiellement remboursables pour tout projet d'innovation. Deuxième mécanisme proposé, c'est de créer un fonds national pour la promotion de la STI. Je pense que c'est une idée qui a déjà fait son chemin. Si je me réfère au discours du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lors de la remise
des chèques pour le FIRST. Il a annoncé déjà la création d'un tel fonds. Ce fonds doit jouir d'une autonomie administrative et financière. Il doit avoir pour mission d'assurer le financement des projets de recherche, le transfert des connaissances et des technologies, la protection des brevets, l'incubation et l'amorçage d'entreprises innovantes, le capital risque, le partenariat entre l'université et l'entreprise, les activités d'innovation des entreprises, le fonctionnement des incubateurs d'entreprises, l'équipement des laboratoires de recherche, la création et le fonctionnement de structures de formation et de recherche à vocation scientifique et technique. Ce fonds doit mettre aussi en place des programmes cadres auxquels des moyens financiers conséquents devront être alloués. Les stratégies de financement de ce fonds doivent être fondées sur la contractualisation et la réduction des comptes. Et ce fonds pourrait être alimenté par au moins 3% des ressources issues de la taxe sur la valeur ajoutée, 2% au moins des revenus d'exploitation des ressources naturelles et du secteur de la communication. Il s'agit des revenus des taxes sur la pollution, sur le chiffre d'affaires annuel des opérateurs de téléphonie et des revenus des amendes imposées par l'État pour la mauvaise qualité des services ou pratiques anticoncurrentielles d'opérateurs de téléphonie. Ce fonds peut être également alimenté par des ressources issues des taxes sur les produits nocifs à la santé comme le tabac et l'alcool, et sur des produits dont l'abus est nocif à la santé, tels que certains produits salés, et surtout certaines boissons sucrées, abusivement appelées jus de fruits, et qui n'ont de jus que le nom. Ce fonds pourra également être alimenté par des ressources issues de mécanismes internationaux de financement tels que l'opportunité offerte par la Banque islamique de développement BID de réserver jusqu'à 10% du portefeuille de chaque pays au financement des projets en STI. Un troisième type de mécanisme proposé, c'est d'associer le transfert de l'environnement des affaires plus fluide et ouvert à l'innovation, d'attirer et de retenir les talents et enfin de promouvoir l'acquisition et la valorisation des connaissances scientifiques au sein de la société. Il ne faut surtout pas se contenter de former des hommes. Il faut aussi construire des capacités institutionnelles et des compétences organisationnelles, c'est-à-dire développer un environnement capable de faire épanouir les talents formés. L'une des caractéristiques de la STI au Sénégal est qu'elle évolue dans un environnement marqué par l'absence de plan national définissant les tâches prioritaires en la matière. La fracture scientifique et technologique entre pays pauvres et pays riches porte essentiellement sur la capacité à rechercher, à innover, à transférer. La capacité de notre pays à créer et utiliser effectivement le savoir et les technologies dépendra en grande partie du niveau d'investissement dans le renforcement des capacités infrastructurelles, physiques, humaines, institutionnelles et sociétales. La volonté et l'engagement des décideurs sont les gages d'un changement profond pour construire, maintenir et renforcer notre système de connaissance et d'innovation. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients
qu'en matière de science, une veille permanente doit être toujours de rigueur pour le renouvellement des connaissances et des pratiques. Car la vérité d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle de demain. Et le raisonnement doit toujours s'appuyer sur le doute scientifique. Et comme disait Claude Bernard, je cite, « Les théories ne sont que des vérités partielles et provisoires. » Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie, Mesdames, Messieurs les représentants des académies invitées, chers collègues membres de l'Académie, chers membres de la Société des Amis, Messieurs les recteurs, Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Messieurs les doyens, chers étudiants et élèves, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Monsieur le Président de la République, c'est avec un plaisir renouvelé que nous vous accueillons ce matin à la séance académique solennelle de notre institution au titre de 2015. En même temps, nous vous exprimons une fois encore notre profonde gratitude pour avoir inscrit dans le calendrier républicain cette manifestation annuelle et nos vifs remerciements pour votre présence parmi nous, malgré un calendrier que nous savons particulièrement chargé. Le thème retenu pour la présente séance et dont le professeur Doudouba, secrétaire général, vient de vous entretenir, est relatif à une contribution nationale sur un thème que nous allons ensuite approfondir au niveau international. La recherche de nouveaux mécanismes de financement de la science, de la technologie et l'innovation. Et d'ores et déjà, nous pouvons affirmer que la Banque islamique de développement et l'UEMOA nous ont donné leur accord comme partenaires techniques et financiers. De nombreux experts ont également déjà répondu favorablement pour participer au volet international de cette réflexion. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de rappeler que l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a été créée le 9 novembre 1999. Elle est une société savante à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous le parrainage et la protection du chef de l'État. Le décret 2006-289 du 3 avril 2006 porte approbation des statuts de l'Académie et indique en son article 3, je cite, « L'élection des membres de l'Académie ainsi que la désignation du président et du secrétaire perpétuel sont approuvées par décret du président de la République sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique. » Nous sommes en train de régulariser ces procédures et un projet a été soumis à l'attention de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, notre voie d'entrée. L'Académie a pour objet, entre autres, d'assister, de conseiller l'État sénégalais, gouvernement, institutions publiques et privées, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sciences et techniques. Ensuite, et c'est important pour la suite de mon propos, de contribuer au développement de la culture scientifique et au rapprochement entre sciences et société. L'Académie comporte actuellement 4 sections devant recevoir chacune 20 membres titulaires. L'Académie déroule son programme d'activité
selon différentes modalités. D'abord, la séance académique solennelle annuelle dont l'édition 2015 nous réunit ce matin. Monsieur le Président de la République nous fait l'honneur de la rehausser de sa présence et nous la remercions bien vivement. Cette séance académique solennelle consiste à soumettre les conclusions et recommandations directement à l'attention du chef de l'État d'une étude faite par notre Académie. À ce sujet, rappelons que le thème de 2014 portait sur une contribution à l'emploi des jeunes, la formation au métier de l'agriculture. Nous travaillons actuellement à l'élaboration du référentiel des métiers de l'agriculture. Ensuite, il y a les séances académiques mensuelles publiques ayant lieu l'après-midi du dernier jeudi de chaque mois. Elles permettent à des chercheurs de présenter des résultats de recherche qui font alors l'objet de discussions. Une présentation à telle séance est obligatoire pour tout candidat à l'Académie. Des sessions spéciales, nationales ou internationales, consistant à des séminaires, ateliers, symposiums, conférences sur des thèmes choisis par l'Académie ou en partenariat avec d'autres institutions. À titre d'exemple récent, en 2014, nous avons organisé la restitution et la discussion d'une étude faite en 2013 par un groupe de 16 experts provenant de 8 pays africains, dont le nôtre, sous l'égide du réseau des académies africaines de NASAC, en anglais, le sigle est en anglais, Network of African Science Academies. L'étude a analysé les données factuelles, les obstacles et les possibilités se rapportant à la mise en œuvre et à l'application de mesures de prévention de la lutte anti-tabac en Afrique. En effet, l'étude a montré que les marchands de tabac maintenant se concentrent, se dirigent massivement vers l'Asie et l'Afrique, étant donné que les portes se ferment de plus en plus dans les pays européens et américains. Ils se tournent vers nous et vers l'Asie. La séance s'est déroulée en présence d'un public attentif avec des représentants d'associations anti-tabac, des chefs religieux, des partenaires, des parlementaires, des élèves et étudiants, des représentants d'associations de consommateurs et d'anciens fumeurs repentis. Notre collègue, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, avait activement participé à la manifestation avec la plupart de ses collègues. C'est le lieu de saluer le fait que notre pays se soit doté d'une loi anti-tabac récemment votée. Ensuite, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, après cette journée, a mis en place une cellule de lutte contre le tabagisme dans son ministère. Un autre exemple de ces sessions spéciales, toujours en 2014, a été l'organisation, à la demande du Conseil scientifique du comité préparatoire du 15e sommet de la francophonie, un symposium international sur l'offre de formation francophone, état des lieux et perspectives. Cet atelier a regroupé d'éminentes personnalités politiques et scientifiques d'horizons divers ayant une expérience confirmée et une expertise avérée dans ce domaine. Ce symposium a conduit à la signature d'une convention de partenariat entre notre pays et la Suisse sur les formations professionnelles et techniques. Ensuite, il y a, toujours dans ce programme, une activité centrée sur l'organisation de la célébration de la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. Cette commémoration annuelle
vise à relayer le cri du cœur des hommes de science d'Afrique lancé à Brazzaville à l'issue de leur première rencontre. Les travaux de ce premier congrès ont été sanctionnés par l'adoption d'une déclaration, dite Déclaration de Brazzaville. Par la suite, l'Organisation de l'Unité africaine, puis l'Union africaine ont institutionnalisé cette célébration le 30 juin de chaque année par tous les États membres. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a confié à notre Académie la préparation de cette manifestation. Ainsi, chaque année, nous proposons un thème à discuter sous l'égide du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À titre d'exemple, là aussi, en 2014, les conclusions et recommandations du thème retenu viennent d'être présentées par le secrétaire perpétuel. En 2013, le thème avait porté sur TIC et santé, la télémédecine. Les conclusions et recommandations de cette manifestation ont conduit notre Académie à jeter les bases d'une collaboration avec l'Académie des sciences et techniques Hassan II du Maroc en vue de créer un réseau de télécentres et un réseau de télémédecine. Nous vous avons vu inaugurer les nouvelles infrastructures dont nos hôpitaux se sont dotés. C'est sous l'impulsion de l'Académie qu'ont été créées des académies des sciences en Afrique francophone, car ce terrain en Afrique était fortement dominé par les pays anglophones. C'est ainsi que nous avons contribué à la création d'une académie au Bénin, au Burkina Faso, au Congo et au Togo. Et ces académies ont rejoint le réseau des académies africaines en remplissant toutes les conditions requises. Le partenariat de l'Académie se développe également avec les académies et les réseaux d'académies où la nôtre est reconnue et nous vous l'avons, Monsieur le Président de la République, bien respectée en raison de ses contributions. D'autres protocoles d'accord avec d'autres organismes sont en cours de signature, à l'instar de l'accord partenarial avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec laquelle nous allons conclure un programme de renforcement de l'efficacité des chercheurs au Sénégal et en Afrique à travers 3 composantes: pédagogique universitaire, rédaction scientifique et élaboration de documents de requête de projets de recherche. Par ailleurs, avec le partenariat que nous sommes sur le point de signer avec l'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, nous allons organiser un atelier de partage et de réflexion sur la mise en œuvre du PSE qui requiert la contribution de tous. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation a été une fois encore rappelé dans le message du secrétaire perpétuel. À l'issue de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays, votre première décision, Monsieur le Président de la République, a consacré à cette importante question est l'orientation des formations supérieures vers les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur et les mathématiques, les filières courtes, techniques et professionnelles. Ce travail ne concerne pas seulement le ministère de l'Enseignement supérieur, il requiert aussi et surtout l'engagement résolu de tous les ministères en charge du système éducatif. Soulignons aussi qu'après vos décisions lors du Conseil présidentiel, une direction de la recherche a été créée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et une direction générale a été créée, et
2 des 3 directions de cette nouvelle structure sont chargées, l'une du financement de la recherche, thème précédent, l'autre de la promotion de la culture scientifique. Nous nous proposons de vous entretenir de la manière dont notre académie participe au développement de la culture scientifique qui vise le rapprochement entre science et société. C'est la tradition que l'Académie du pays qui abrite la réunion du G8 élabore et soumet au chef d'État une déclaration sur des thèmes donnés. Dans ce contexte, l'Académie des sciences de l'Institut de France avait organisé en mars 2011 une rencontre des académies des pays du G8, puis 6 autres académies, dont la nôtre. Cette rencontre avait abouti à 2 déclarations qui ont été soumises à la réunion du G8. L'une de ces déclarations portait sur l'eau et l'autre, nous revenons au cœur de notre propos, l'autre sur l'éducation des sciences, le vecteur du développement mondial. Cette déclaration soulignait fortement les 3 niveaux auxquels il faut intervenir. Au niveau du grand public, il a été souligné le besoin d'avoir des connaissances scientifiques pour se reconvertir dans le contexte d'une économie moderne et touche la sécurité alimentaire, la santé, l'avenir énergétique et maintes autres décisions individuelles. Mais cette culture scientifique doit également commencer à l'école, visant à inculquer les connaissances de base afin, d'une part, de cerner la nature même de la science et de savoir comment formuler puis remettre en cause les hypothèses, et d'autre part, faire preuve de curiosité comme base la méthode d'investigation, l'IBSE, terme anglais qui traduit la main à la pâte, Inquiry-Based Science Education. Ensuite, l'éducation à l'université qui a besoin d'enseignants et de chercheurs, d'infrastructures de qualité et des programmes d'enseignement novateurs pour former et conserver ces ressources humaines. Notre académie, dans ce cadre, s'est dotée d'un important programme avec plusieurs composantes pour le développement de la culture scientifique. La première composante de ce programme est l'enseignement des sciences. Depuis 2003, ce thème est revenu à plusieurs reprises au cours de nos séances solennelles. Suggéré par le réseau mondial des académies, Inter-Academic Partnership, ce thème est étudié par d'autres académies africaines. Il nous plaît de souligner que la nôtre est, sans contexte, l'académie africaine la plus avancée dans ce travail. La séance solennelle de 2003 avait conduit à la mise en place par arrêté du ministre de l'Éducation nationale d'un comité national de pilotage du projet de développement de l'enseignement des sciences et de la technologie. La séance solennelle 2013 a porté sur la présentation de nos travaux sur une nouvelle vision de l'enseignement des sciences et techniques du préscolaire au supérieur. C'est grâce à un solide partenariat noué avec la coopération, la Wallonie-Bruxelles internationale et le soutien de la coopération française et de l'USAID que nous continuons le travail. Et nous avons programmé 3 séminaires pour sortir cette étude du cadre de l'académie. La seconde composante de ce programme est la formation et à la rédaction et à la communication scientifique. Ce programme résulte d'un partenariat avec l'Académie nationale de médecine de France, l'Académie Hassan II
des sciences et techniques du Maroc, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, avec le soutien du réseau mondial des académies de médecine. À l'origine, ce projet visait d'une part à préparer les jeunes scientifiques à la rédaction médicale et d'autre part à former des formateurs africains capables de remplacer les partenaires du Nord qui encadrent les ateliers de formation. En 2013, à la demande de notre académie et de celle du Maroc, ce programme s'est élargi pour s'orienter vers la création, avec les universités, de centres de ressources pour la formation de formateurs, avec un centre dans notre pays pour l'Afrique de l'Ouest et un centre au Maroc pour l'Afrique du Nord. Cet élargissement du programme va prendre en compte aussi la préparation de nos jeunes chercheurs à s'engager davantage dans les compétitions d'appel à candidature pour les financements de programmes et la recherche de bourses. Ces compétitions sont de plus en plus ouvertes, elles sont de plus en plus nombreuses, elles s'orientent maintenant progressivement vers toute l'Afrique et en particulier vers l'Afrique francophone. À ce titre, nous pouvons rappeler le programme financé par le développement le programme pour le développement international du Royaume-Uni, DFID, géré par la Royal Society, l'une des plus anciennes académies du monde. Il est destiné à encourager le développement de réseaux de recherche scientifique entre chercheurs de l'Afrique subsaharienne et une université ou un institut de recherche britannique. Le premier lancement a été fait ici même, dans notre pays, et cela a été un grand honneur et une profonde reconnaissance pour notre académie. Signalons aussi qu'à l'issue de ce premier appel à candidature, un de nos collègues de l'académie a participé à la compétition à l'intérieur d'une équipe à laquelle il est intégré. Et cette équipe fait partie des 5 retenues financées, chacune pour une période de 5 ans à hauteur de 1 243 000 livres. Le second appel vient d'être lancé. Il y a également ce programme Grand Défi Innovation en provenance de l'Afrique, lancé par la Fondation Bill et Melinda Gates, et une équipe est venue des États-Unis pour présenter ce programme à l'Université Cheikh Anta Diop et à l'Université Gaston Berger sous l'égide de notre académie. La formation à la rédaction et à la communication scientifique préparera nos jeunes chercheurs à la compétition dans les appels à candidature, mais également à préparer des communications à soumettre aux revues de référenciers au plus haut niveau. La troisième composante de ce programme est représentée par la politique des prix. Nous avons évoqué le Grand Prix du Président de la République, dont l'organisation est confiée à l'ANSTS. Le prix de l'ANSTS aux élèves des meilleures thèses de doctorat de nos écoles doctorales, et nous nous organisons pour remettre ces prix le 30 juin à l'occasion de la célébration de la journée de la Renaissance scientifique. L'Académie a également institutionnalisé un prix de mathématiques qui porte le nom de notre premier président, le professeur Souleymane Niang. Ce prix sera ouvert cette présente année 2015 et la compétition sera organisée tous les 2 ans. Rappelons également que notre académie remet un prix aux lauréats des classes de terminale du concours général. À cette composante en direction des jeunes, nous ajoutons le soutien pédagogique apporté aux élèves du lycée Ahmed Fall. Alertée par Madame
l'approviseur, comme elle aime se faire appeler, l'établissement était confronté à une difficulté où les séries scientifiques étaient sur le point de disparaître totalement. Nous avons effectué une visite sur place avec l'Université de Saint-Louis. Nous avons mis en place depuis 3 ans un système de soutien pédagogique aux élèves du lycée Ahmed Fall. Cela a donné un regain d'intérêt pour les séries scientifiques dans l'établissement. Lors de l'évaluation de ce programme l'année dernière, l'inspecteur d'académie avait exprimé le souhait de voir cette intervention multipliée dans la région. Nous verrons avec les moyens dont nous disposons ce que nous pourrons faire pour l'élargir. Mentionnons enfin le programme Afristec, dont l'Académie compte reprendre l'organisation, car il s'agit d'une contribution significative au développement de la culture scientifique. Cette manifestation qui, après les éditions 93, 95, 97, 99, a été suspendue, a des objectifs encore plus actuels, car il vise à valoriser la synergie nécessaire et féconde entre chercheurs et enseignants, opérateurs économiques, industriels, financiers, pour la valorisation des résultats de leurs recherches, mais aussi faire éclore une communication entre les acteurs de la recherche et la technologie. Afristec offre ainsi un cadre de réflexion et de convergence, un espace de solidarité et de fraternité entre les hommes et femmes de savoir, de culture, en vue de donner à la communauté internationale, de leur montrer que la science est une construction universelle au service de tous. Monsieur le Président de la République, l'année dernière, vous nous aviez interpellés sur les OGM. Les académies africaines, dont la nôtre qui participe au programme African Science Academies Development Initiative, ASSADI, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, s'était penché sur cette question et nous avons publié tous ensemble une déclaration lors de la rencontre annuelle tenue à Addis Abeba en novembre 2013. Soulignant d'un côté les aspects positifs des biotechnologies et tenant compte de l'autre des défis soulevés liés à la biodiversité et la biosécurité, cette déclaration de Assadi reconnaît qu'à l'heure actuelle, les résultats scientifiques obtenus indiquent que les OGM peuvent raisonnablement être considérés comme sans danger. Toutefois, la déclaration indique que les pays africains doivent encourager la recherche sur les OGM et les utilisations de ces produits selon des protocoles et conventions qui tiennent compte de la Convention sur la biodiversité, les protocoles de Carthagène et Nagoya. Donc, c'est une recommandation à la prudence. Des pays africains se sont engagés dans la culture des OGM. D'autres sont encore circonspects. Mais en tout état de cause, tous partagent l'idée de réduire le gap de productivité de nos systèmes sans compromettre l'environnement et nos écosystèmes. Des scientifiques en désaccord total avec l'usage des OGM posent la question suivante. Pourquoi utiliser les OGM si les variétés améliorées ne sont pas totalement exploitées? Pour eux, face au besoin d'améliorer la production, il faut mettre surtout l'accent sur les meilleures pratiques agronomiques, de récolte, de traitement post-récolte, de transformation et de commercialisation. Il est heureux que parmi nos équipes de jeunes chercheurs soutenus par le FIRST, certaines
soient engagés dans l'amélioration de la production, la conservation post-récolte. Monsieur le Président de la République, la question est complexe. À notre niveau, nous avons engagé l'approfondissement de notre réflexion et nous allons impliquer tous les acteurs nationaux concernés pour proposer au gouvernement les bases d'une politique éclairée, réaliste, sécurisante sur les OGM. Monsieur le Président de la République, vous avez tenu à être avec nous ce matin malgré un calendrier très chargé. C'est pour la communauté scientifique du pays l'illustration de la place que vous donnez à la science, la technologie et l'innovation dans les processus de développement. Le programme de réhabilitation, d'extension et d'amélioration des moyens et conditions de travail des scientifiques en est une illustration. L'Académie vous renouvelle sa profonde gratitude pour les importantes mesures annoncées l'année dernière et qui ont toutes été appliquées de manière totale et diligente. Mesdames, Messieurs, à vous tous qui avez répondu ce matin à notre invitation, je vous salue au nom de la compagnie et vous remercie de votre soutien. Mais permettez-moi de mentionner tout particulièrement le président et les membres de la Société des Amis de l'ANSTS, nos collègues venus représenter les académies sœurs, l'Académie du Cameroun, l'Académie du Bénin, du Burkina Faso. J'y ajoute nos collègues membres associés, individuels et institutionnels. À vous tous, partenaires institutionnels, techniques et financiers, nous disons combien l'Académie apprécie votre soutien, votre engagement à nos côtés. Nous renouvelons notre appréciation positive et nos remerciements à Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement, avec une mention spéciale à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à l'ensemble de ses collaborateurs pour leur soutien constant et multiforme à notre Académie. Enfin, cette rencontre solennelle nous donne l'agréable occasion de remercier bien vivement le personnel de l'Académie, nos compagnons au quotidien qui nous secondent avec dévouement, disponibilité et efficacité. Merci de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le Président, c'est très aimable de votre part. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames et Messieurs les académiciens, Messieurs les recteurs, doyens et directeurs d'UFR et d'instituts, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, distingués participants, à juste raison, on a coutume de dire que la science et la technologie sont à l'avant-garde du progrès. Au-delà des convenances, c'est fort de cette conviction que j'ai toujours le plaisir d'être parmi vous à la séance académique solennelle de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. J'aimerais, à l'entame de mon propos, saluer nos distingués hôtes
et leur souhaiter un agréable séjour au Sénégal. À vous, Monsieur le Président de l'Académie, et à vos collègues, j'adresse toutes mes félicitations pour l'occasion que vous nous donnez de réfléchir à nouveau sur la problématique de la science et de la technologie au service du développement. Car en définitive, c'est bien de cela dont il s'agit pour un pays en quête d'émergence comme le nôtre. C'est dire que le thème que vous avez choisi cette année me paraît à propos. Quel mécanisme de financement de la science, de la technologie et de l'innovation au Sénégal? La question est essentielle parce qu'elle renvoie aux moyens d'action financiers et autres aptes à soutenir les avancées de la science et de la technologie comme vecteur du développement dans tous ses aspects. Il s'y ajoute qu'aujourd'hui, plus que par le passé, l'économie du savoir et du savoir-faire détermine véritablement la marche des peuples vers le progrès et le mieux-être. Je n'insisterai pas outre mesure sur cette vérité évidente par elle-même. Au demeurant, la promotion des sciences et de la technologie constitue une des recommandations clés de la concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi j'ai souhaité que la valorisation du capital humain, notamment par le renforcement des formations aux sciences, aux technologies et à l'innovation, figure parmi les objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent pour la transformation structurelle de notre économie. Voilà pourquoi également le Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique est devenu, depuis ses conclusions, le Fonds national de recherche et d'innovation, FNRI. Pour ce faire, il me semble indispensable de résoudre deux équations au moins. La première équation, c'est d'adapter notre système éducatif aux réalités de l'économie du savoir et du savoir-faire. C'est un impératif de premier ordre. J'ai la conviction très forte que notre système éducatif, tel qu'il fonctionne, ne répond ni à une nécessité pédagogique, ni aux besoins du marché. C'est une déclaration grave. Mais c'est la triste réalité. Tous nos élèves et étudiants n'ont pas forcément vocation à poursuivre des études classiques. Le secrétaire perpétuel a donné des chiffres qui sont exceptionnels. Il faut donc élargir les passerelles qui offrent à tous les niveaux du cursus scolaire et universitaire des possibilités de formation au métier, alliant l'enseignement et la pratique avec le concours de l'entreprise pour répondre aux besoins du marché. C'est l'objectif du programme de lycée professionnel et technique que nous avons lancé. La deuxième équation consiste à résoudre au plus vite la crise des vocations dans les filières scientifiques et techniques. Nous devons nous interroger à la fois sur le contenu des programmes et le mode de transmission des savoirs pour comprendre pourquoi notre système peine tant à attirer les jeunes vers les filières scientifiques et techniques.
Je sais que dans ce domaine, comme dans d'autres, la remise en cause est toujours difficile parce que l'esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, comme l'énonce Bachelard. Mais en réalité, nous n'avons d'autre choix que l'innovation pour le progrès. Pour ma part, et malgré nos défis, j'ai confiance en notre potentiel pour améliorer nos acquis et aller de l'avant. Je peux citer à cet égard la sélection à l'issue d'une compétition ouverte des universités Gaston Berger de Saint-Louis et Cheikh Anta Diop de Dakar pour abriter 2 centres d'excellence africains financés par la Banque mondiale, est une preuve éclatante de ce que je viens d'indiquer. Il s'agit d'un centre d'excellence en mathématiques, informatique et technologie de l'information et de la communication à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et d'un centre d'excellence en santé de la mère et de l'enfant à l'UCAD. À cela s'ajoute la performance exceptionnelle de notre pays au dernier concours d'agrégation en médecine du CAMES, avec 34 candidats reçus sur 35. Et c'est pour soutenir cette quête de l'excellence que j'ai relevé l'enveloppe du Grand Prix du chef de l'État pour les sciences, de 35 à 50 millions de francs CFA. D'autres efforts portent sur la construction du siège de l'université virtuelle sénégalaise, de 5 espaces numériques ouverts pour plus de 3 milliards de francs CFA et de 8 centres de recherche et d'essai dans les régions de Saint-Louis, Fatick, Diourbel, Kolda et Matam. Enfin, le montant alloué au programme de modernisation et d'équipement des laboratoires de recherche et de formation a été multiplié par 6, passant de 500 millions en 2014 à 3 milliards cette année. Et nous avons la volonté de faire encore davantage. Saisissant l'exposé du secrétaire perpétuel, je voudrais vous dire, Monsieur le Président et chers académiciens, que compte tenu de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, particulièrement dans son volet agricole et autosuffisance, à travers le programme national d'autosuffisance en riz en particulier, des moyens importants pourraient être donnés à la recherche agricole et agronomique dans les domaines de l'innovation pour les semences, les techniques culturelles, la mécanisation, le raffinage du riz, la commercialisation, pour ne parler que de ces domaines. Et le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, un des membres de votre académie, sera certainement le faire avec zèle, aussi bien pour le riz que pour l'oignon, la pomme de terre. C'est dire qu'au-delà des méthodes, au-delà des moyens classiques, vous aurez là des moyens tout à fait appropriés et disponibles pour accompagner les chercheurs qui voudraient développer des programmes pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques. Je voudrais également, Monsieur le Président et chers membres de l'Académie, vous inviter sur un autre thème. Vous aviez parlé tantôt des OGM. Comme vous le savez, dans le domaine de l'énergie, la géopolitique mondiale est en train de changer du fait de la découverte d'importantes ressources de gaz aux États-Unis, ce qu'on appelle les gaz de shale ou gaz de schiste. D'autres pays refusent même la recherche dans ce domaine à cause de considérations environnementales. J'aimerais bien que notre Académie puisse
se pencher sur cette problématique de la recherche des gaz de schiste chez nous. Il y va de notre indépendance énergétique. Mesdames et messieurs, il reste que le financement et l'innovation dans le domaine de la science et de la technologie nécessitent, au-delà des moyens de l'État, une synergie des efforts à la fois publics et privés, surtout qu'à l'ère des technologies de l'information et de la communication, nous devons faire en sorte que par l'innovation, les dividendes du numérique profitent davantage au plus grand nombre. C'est l'exemple d'un des projets phares du NEPAD, avec la connexion par fibre optique des pays de l'Afrique de l'Est, qui leur offre des liaisons téléphoniques internationales à des tarifs locaux. Aujourd'hui, entre le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et les pays autour, cette connexion permet d'évoluer en réseau local. Voilà, au titre des meilleures pratiques, un cas que votre académie pourrait étudier afin de voir comment cette expérience a été réalisée et surtout dans quelle mesure elle pourrait être adaptée chez nous. Je vois ici l'un des précurseurs des télécommunications, un de vos éminents membres, le ministre Alassane Dialy Ndiaye. Certainement que l'Académie pourrait nous aider à adapter cette réalité de l'Afrique de l'Est chez nous, à l'ouest du continent. Je sais également qu'un Sénégalais très motivé et très volontariste, ici présent, M. Goudiaby Atepa, réfléchit en ce moment, essaie de travailler à un lancement d'un satellite ouest-africain pour les télécommunications avec nos amis chinois. Je voudrais l'encourager dans cette perspective. J'invite également l'Académie à réfléchir sur les voies et moyens d'améliorer les performances dans les filières scientifiques et techniques au concours général pour les élèves des classes de première et de terminale. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Académie, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, je ne voudrais pas vous demander davantage, c'est déjà trop vous demander, mais je voudrais vous assurer qu'au plaisir que j'ai de venir à votre rencontre s'ajoute un espoir, celui de voir vos délibérations enrichir par des recommandations pratiques le progrès des sciences et de la technologie au service du développement économique et social du Sénégal. Je voudrais conclure tout simplement en souhaitant plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.